que je travaille, c'est pour que l'on voie. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le cœur d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. Shalom. Shalom veut dire que la paix du Seigneur soit avec toi. Ce matin, moi je vous dis shalom. Je dis encore shalom. J'insiste encore shalom. J'insiste encore shalom. Je parle encore shalom. Jusqu'à ce que je vais entendre que tu as reçu la paix, je dis shalom. Je dis encore shalom. J'insiste encore shalom. Je crie encore très fort shalom. J'aimerais dire la parole de Dieu ce matin. 2 Pierre chapitre 1er. À partir du verset 3e jusqu'au 11e verset. Nous lisons la parole dans les noms puissants de Jésus. Je disais 2 Pierre chapitre 1er, 3 à 11. 2 Pierre 1, 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle vous devenez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Écoutez le verset 5 et surlignez ça. Il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ok. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. La tempérance, cela veut dire comme une maîtrise de soi pour pouvoir accepter les autres et ne pas se fâcher facilement. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Oh, si j'étais toi, je crierais Amen. Oh, à l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont en vous, soki biloko nyonso oyo ezakati na yo. Et ils sont avec abondance.
Elles ne vous laisseront point oisifs. Ni stériles. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. J'insiste encore. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Il a mis en oubli la purification de ses actions de péché. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Je dis merci à Dieu ce matin parce qu'il me donne l'occasion de parler. C'est une faveur imméritée. Je dis merci à Dieu parce que je vois mes enfants que j'ai vus longtemps dans cette église qui sont venus ce matin. Et je dis merci à Dieu pour toi que je vois ce matin. Dans l'heure de stress, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et cette parole vous guérit ce matin. Bien-aimés, il nous faut grandir dans notre foi. C'est cela dont nous parlons depuis 2 semaines. Je pensais que je pouvais terminer rapidement sur la croissance dans la foi. Mais je vois plus je parle, plus Dieu me communique encore des choses à vous parler. Un enfant de Dieu doit grandir dans sa foi. Parce que si tu ne grandis pas dans ta foi, tu es un chrétien spirituel. Un chrétien. Et mort spirituel. Qui ne grandit pas. Et qui n'évolue pas dans la vie. Ce matin, je vais te parler de 2 choses si Dieu me fait grâce. La première des choses, la maturité de la foi, c'est de garder la bonne conscience. Avoir une conscience pure. Pas une conscience chargée. Tel que je me présente devant vous, ma conscience est pure. Et non pas une conscience corrompue. Un enfant de Dieu qui a la conscience corrompue, tu ne peux plus le convaincre du péché. Même le Saint-Esprit ne peut plus le convaincre du péché. Quand la conscience de l'homme est corrompue, l'homme tombe dans l'apostasie. Alors l'homme
qui a grandi dans la foi, il doit garder sa conscience pure. Motoyo akoli na kati ya kondima esengeli na ye abatela mabanzo na ye peto. Sa conscience doit être pure. Esengeli ete mabanzo na ye ezala peto. Tu es avec moi? Tanga na biso. Tite chapitre 1er. Tite chapitre ya liboso. Tite c'est après Timothée pour vous qui ne lisez pas la Bible. Tite ezali na sima ya Timothée mpona bino botangaka Biblia makasa te. Avant Philémon et avant Hébreu. Liboso okoma na Philémon mpe okoma na Hébreu. Tite chapitre 1er. Tite ya liboso. Chapitre ya liboso. Verset 15 à 16. Verset 15 kino na 16. La Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. Alors ce matin, même si tu ne me donnes pas un amen, le ciel va dire amen. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu. Mais ils ne renient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Si tu lisais encore avec moi 1 Timothée, chapitre 1er, chapitre liboso 18 à 19. 18 tokiti na 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est d'après elle tu combattes le bon combat de la foi, en gardant la foi et une bonne conscience. Et tu dois garder la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a des gens qui sont devenus des maîtres nageurs dans la foi. Ils ont fait naufrage dans la foi. La maturité dans la foi, c'est d'avoir une conscience pure. Oh, j'aimerais scandaliser quelqu'un ce matin. Ce n'est pas le fait de prendre le micro et de parler qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu parles en langue qui fait de toi un enfant de Dieu. Même les sorciers parlent aussi en langue. Même les magiciens parlent en langue. Mais ce qui fait qu'il montre que tu es vraiment enfant de Dieu, c'est la vie de Christ qui apparaît au travers de ton comportement, au travers de tes actes. Quand on t'appelle chrétien, cela veut dire Christ vivant en moi. Cela veut dire Christ doit influencer chaque acte, chaque pensée, chaque comportement. Christ doit m'épouser. Oh, quand tu viens nu à l'église, là, est-ce que c'est le Christ qui t'anime? Quand tu viens à l'église Moutakala, est-ce que tu crois que c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime? Même si la vie ne fait pas de moine, mais on reconnaît le moine par les habits. On connaît que c'est un enfant de Dieu, même par la façon de s'habiller, on dit non, oh, il y a un moine en Zambie. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus de conscience.
Nzambe bazali susu na libanzo te. Enfant de Dieu, mi pende libanda. Enfant de Dieu, ma belle libanda. Enfant de Dieu, ma peka libanda. Quel genre de chrétien? Enfant de Dieu, sous-vêtement libanda. On a du pantalon et le sous-vêtement est même visible. Quel genre de chrétien? Lolenga nini ya bana na Nzambe bozali ya kolakisa babiteni nyonso nzoto kolakisa na babilamba se obola. Tout ça parce que la conscience n'agit plus. Ils n'ont plus de conscience. Il n'y a rien qui peut les remettre sur le droit chemin. Nyonso wana po libanzo ezali te bazali na libanzo te pe eloko moko ekoki kozongisa bango na nzela ezali La te. conscience, c'est le fait de reconnaître ce que je suis pour être dans le bon et non pas être dans le mauvais. Libanzo ezali kosala ete nayeba nani nga nazali nini mpe nazali mpona kolongola nga na mabe mpe kozongisa nga na La malamu. conscience, c'est ce qui te différencie de fou. Tu ne Libanzo peux pas manger le caca parce que la conscience agit. libanzo nde oyo wapi ezali kosala ete oyeba ete yo ozali liboma te okoki kolia nyei te ozala na biloko ya malamu ya kolia. Et toi, la conscience n'agit plus. Kasi yo libanzo ezosala te kati na yo. Tout est bon pour toi. Nyonso ezali kaka malamu mpona yo. Tout est bon. Nyonso ezali malamu. Tu es des gens créés à l'image de Dieu, c'est bon pour toi. Kokoma bato oza bakeli na lilingi na ye ezosepelisa yo. Voler les autres, c'est bien pour toi. Maboko milai na biloko ya bato ezali malamu mpona yo. Venez décourager les âmes qui viennent au Seigneur, c'est bon pour toi. Okende kobebisa mitema ya bato bazali koya liboso na Nzambe eza malamu mpona yo. Chrétien Top Congo FM. Yo ozali mokristo oyo alobaka lokola radio kaka. Tu connais les chambres de tous ceux qui sont ici. Oyebi basuku ya bato nyonso bazali awa. Celui-ci, il est mauvais. Celui-là, il est mauvais. Mais toi, qui es-tu? Yo oyebi ke oyo azali mabe yo oza nani? Mais écoute-moi, Christ n'est pas venu pour les gens bien, il est venu pour les mauvais. Oyeba ete kristo aya te mpona bato ya malamu kasi aya te mpona bato ya mabe. Toi qui es bien là, mets-toi. Nous aimons ceux qui sont mauvais là pour que le Christ les change. Yo moto ozali malamu wana fanda kasi biso tolingi kaka oyo ya mabe wana po ete kristo abongola. Nous avons lu ici que tout est pur pour celui qui est pur. Totangi awa ke nyonso ezali peto mpona bato bazali Oh, peto. je mérite de donner une conscience ce matin. Tu comprends? Il y a des choses dans la vie qui peuvent changer par la pureté de notre conscience. Si j'ai une conscience pure et que je touche même ton poison, à cause de la pureté qui est à moi, le poison deviendra pur parce que tout ce qui est à moi sanctifie ce qui est impur. Soki ozali na libanzo peto libanzo wana ekoki kobongola ata poison batieli yo ntango ozosimba ekomi vitamine omeli nazeli yo okufa me yo ozoya kaka monene. Mais pour celui qui n'est pas pur, kasi mpona moto azali peto ate tout reste impur. mpona moto azali mabe Tout reste impur. nyonso ezali kotikala mabe. La pureté de la conscience, bopeto ya libanzo c'est de faire profession de la foi. ezali kosala mosala kondima. J'ai conscience qu'il y a un ciel. nazondima ete lola moko boye ezali. J'ai conscience qu'il y aura le jugement. nazobanza ete mokolo moko esambiselo ezali. J'ai conscience qu'il y aura l'enlèvement. nazotia makanisi nanga ete bomemama ezali. J'ai conscience qu'il y a un Seigneur. nazobanza ete bokonzi moko azali. J'ai conscience que tout ce que je fais sur cette terre, le Christ m'appellera au jugement. nazobanza ete nyonso nazali kosala na mokili mokolo moko bakobenganga na esambiselo. Mais celui qui n'a pas conscience, kasi moto azali na libanzo te il marche comme il veut. azotambola lokola ntaba. La conscience. libanzo Demande à ton voisin, tuna moto azali pembeni. quel genre de conscience as-tu? lolenge nini ya mabanzo oyo ozalaka nango? Dis-lui ça. Quel genre de conscience? yebisa yango lolenge nini ya mabanzo oyo ozalaka nango? Quel genre de conscience tu as? lolenge nini ya mabanzo oyo ozalaka nango? Si j'ai la conscience, soki naza na libanzo je ne peux pas renier Dieu dans mes comportements. nakoki kowangana ntango mpe te nzambe na misala na ngai. Bien-aimé, olingami vivre la vie chrétienne, ce n'est pas l'apparence au milieu des gens. kobika bomo ya bokristo ezali lolenge tozomitalisa te na kati ya bato. Mais vivre la vie chrétienne, c'est quand tu es seul et que personne ne te voit.
tu es capable de refuser une sollicitation de péché pour dire qu'il y a un Dieu que je dois honorer. Demande à ton voisin combien de fois tu as déjà fait injurier Christ. Oh, demande-lui combien de fois. Quand je pose la question à Luc, chapitre 6, verset 46, chapitre 6, verset 46, il me dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. La Bible dit que tout celui qui prononce le nom de Dieu dans sa bouche, qu'il éloigne sa vie de péché. Mais toi tu as toujours dans la bouche Seigneur, Seigneur. C'est que tu fais régner ce Dieu. Tu l'appelles mais tu n'accomplis pas ce que ce Dieu veut. Pourquoi tu l'appelles Seigneur quand tu ne veux pas l'honorer? Pourquoi tu l'appelles Seigneur quand tu ne veux pas lui donner la joie? Voilà pourquoi les vies des gens sont bloquées. La Bible dit fais de l'Éternel ses délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais le problème, les gens n'ont plus la conscience. Il dit non, c'est un Dieu de grâce. Même le papa qui donne à manger, il arrive de pas que ce papa prenne le fouet. Même le papa. Il en est ainsi de Dieu. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur désire. Mais sache que pour tout acte que tu auras accompli dans ta jeunesse, Dieu t'appellera au jugement. Demande à ton voisin quelle est la conscience que tu as. Une conscience rebelle. Tu as besoin de fouet pour changer. Écoutez ce que Jean me dit. 1 Jean chapitre 2 verset 4. 1 Jean chapitre 2 verset 4. C'est lui qui dit que je l'ai connu. Et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Quand tu dis que tu as connu Dieu, et tu ne gardes pas ses commandements. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de garder le commandement de Dieu? Le problème, c'est parce que tu n'as plus de conscience. Parce que la conscience exerce un jugement dans la vie d'un homme. Mais quand quelqu'un n'a plus de conscience, il a fait naufrage dans la foi. Pourquoi tu fais naufrage dans la foi? Tu l'appelles Seigneur, mais ces commandements tu les brises. Il y a des gens même qui ajoutent des versets dans la Bible. J'ai toujours rigolé. Non, Dieu a dit, gardez vous-même votre corps. Moi je vais garder votre esprit et votre âme. Tout ça parce que vous êtes corrompus dans la conscience. Il est le Dieu qui garde le corps, qui garde l'esprit et qui garde l'âme. Dis à ton voisin, ta conscience doit travailler.
La maturité de la foi, c'est avoir une conscience pure. C'est que ma conscience ne me reproche de rien. C'est ça la conscience que Dieu veut. Donne-moi un amen, je te dis la deuxième chose pour ce matin. La deuxième chose, la maturité dans la foi, c'est d'ajouter à la fois la connaissance et toutes les vertus spirituelles. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Nous avons lu dans 2 Pierre chapitre 1er 3 à 11. On a dit les vertus que Dieu veut que nous ajoutons. Je commence par le corps humain. Quand tu mets au monde un enfant, c'est une chose facile, même le fou peut le faire. Mais élever cet enfant, c'est la grande responsabilité. Quand un enfant n'est pas bien nourri, entre le premier âge jusqu'à 5 ans, cet enfant est atteint d'une malnutrition chronique. Soki mwana aleisami malamu te utako mwana na yekino na bambula mitano mwana wana akolata bamaladi moko oyo ezali ya kozanga kolia. Son cerveau est en retard par rapport aux autres. Atako bongo na ye ekotika na sima kotalisa malabongo abana lisusu. Il y a même des enfants qui naissent déjà avec un retard de croissance intra-utérine, déjà dans le ventre materne, parce que la maman n'est pas bien nourrie, l'enfant a déjà un retard de croissance. J'ai besoin que tout le monde me regarde. Écoutez-moi bien aimé. Pour que le corps grandisse, on a besoin de protéines. On a besoin de lipides. Lipides, c'est de l'huile. Et on a besoin de sucre. Si ces 3 éléments manquent, cela veut dire qu'il y a une insuffisance alimentaire. Et il en est de même de la vie spirituelle du chrétien. Si le chrétien manque les vertus spirituelles, il manque la foi, il manque la connaissance, il manque les autres vertus qu'on a étalées ici. Nous appelons ces gens de chrétiens un cochorcoré spirituel. Kububa, Kububa. Écoutez-moi bien aimé. Un enfant qui est mal nourri, il est apathique, il n'a pas de force, il ne peut rien faire. Donne-moi un amen et je vais te dire. Plus l'enfant est bien nourri, les organes du corps de l'enfant se développent et l'aident même à manger certains aliments qu'il ne pouvait pas manger à certain âge. Donne-moi encore un amen et je vais te dire. Il en est de même du chrétien. Il y a certains combats dans la vie que tu ne pourras jamais vaincre si jamais tu n'as pas atteint la maturité spirituelle. Parce qu'il te manque une enzyme spirituelle qui pouvait t'aider à manger celui qui t'amène le combat. Voilà pourquoi il dit à la fois tu dois ajouter la connaissance. À la connaissance tu dois ajouter les autres, la piété, l'amour, la sanctification,
maison éternelle, ce n'est pas des cochons forêts spirituels. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est le passage que nous avons lu, non? Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Bien-aimé, avoir ces vertus n'est pas une génération spontanée. Mais c'est le fruit des efforts perpétuels continus qui vont que Dieu commencera à t'ajouter. C'est ce qu'il a dit au verset 8, il a dit efforcez-vous. Mais toi tu as toujours l'autre mais il a dit ici efforcez-vous. On dit à ton voisin efforce-toi. Dis-lui encore efforce-toi. Cela veut dire que le chrétien doit travailler durement pour acquérir la foi, pour garder la foi, pour acquérir la sanctification, pour cultiver l'amour en lui, pour cultiver la tempérance. La tempérance manque à beaucoup de gens. Joue avec moi parce que nous sommes pendant le jeûne. Mais ceux qui gênent aussi là, nous sommes dans tu fais voir de mon côté païen la tempérance. Tu dois t'efforcer. Donc tu dois faire des efforts pour acquérir. Les vertus spirituelles ne s'obtiennent pas en dormant du 1er au 31 sur ton lit. C'est le fruit du sacrifice. C'est le fruit du jeûne. C'est le fruit de la discipline. C'est le fruit de la prière. Demande à ton voisin quelle vertu spirituelle tu as. Aujourd'hui nous avons dans l'église des gens sans vertu. Les chrétiens sans vergogne, les chrétiens foula. Les chrétiens sanguissa. Ils ont des semences, je ne sais même pas qui viennent de ceci, de cela. Ils n'ont pas une semence de Dieu. Ils sont incapables d'une bonne œuvre. Mais la Bible dit efforce-toi. Écoutez-moi, tu dois travailler ton être. Tu dois travailler ta vie de foi. Tu es incapable même de prier pour une simple dièvre. La Bible dit voici les miracles et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais cela s'acquiert lorsqu'on grandit dans la foi. On ajoute les vertus spirituelles. Ce n'est pas moi qui ai donné ces vertus. C'est pas moi qui ai donné. C'est pas moi. On a dit de Pierre, non? Lis avec moi encore ces vertus. Verset 5. Lisons ensemble. Et on est en train de descendre jusqu'au verset 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Donc aujourd'hui, les chrétiens sont ceux, quand on proclame, on ferme avec toi le palmarès qui font comme langue. Les délibérés.
Il n'aime pas la science. Il n'aime pas lire. Il aime seulement Facebook. TikTok. Et quoi encore? Snapchat. Il fait son visage, il met les cornes, il veut être un animal. Dieu l'a créé bon. Lui, il refuse. Il fait son Snapchat. Il a des cornes, un zombie spirituel. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Demande à ton voisin. Tu as eu combien? Parmi tous ceux qu'on a cités. Regardez-lui. Mamie se regarde. Regarde ta voisine. Dis-lui, tu as eu combien? Maman Roméline, regarde ta voisine. Demande-la, tu as eu combien? Maman Vicky demande à ton voisin. Tu as eu combien sur tout ce qu'on a dit ici? Un grand zéro avec des oreilles. La foi, tu dois avoir ces versets spirituels. Il dit, faites tout vos efforts. Sans ces qualités, tu n'entreras pas. Je dis à quelqu'un, sans ces qualités, tu n'entreras pas. Je voudrais terminer par dire, nous allons entrer dans le royaume. Il y a ceux qui vont entrer incognito. Mais il y a des gens pour qui on va dérouler le tapis rouge. La Bible dit celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et son nom restera dans les livres de vie. Toi, tes efforts produisent quoi? Tu fais les efforts pour haïr des gens. Tu fais les efforts pour injurier les gens. Des criminels spirituels. Tu fais des efforts pour venir séduire les jeunes serviteurs ici à l'église. Tu ne sais pas t'habiller normalement. Tu mourras de tes péchés. Quelles sont les vertus que toi tu as? Tu liras à la maison Matthieu 25-21. Acte chapitre 7, 55 à 56. Acte chapitre 7, 55 au 56. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. 7 à 8. 7 au 8. Vous sautez, vous lisez le verset 18. Verset 18. Nous entrerons comment? Demande à ton voisin, tu entreras dans le royaume comment? Moi j'entrerai par la grande porte. On me déroulera le tapis rouge. Parce que je travaillais durement pour garder mon salut. La question que je poserai à chacun de nous ce matin. Il est Christ venu ce matin. Est-ce que tu as ces vertus pour entrer? Incline ta tête dans la prière. Et parle à Dieu. Seigneur, j'ai été négligent. J'ai été distrait par les choses de ce monde. Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé.
Mais je te demande, Seigneur, de me donner la force. Comme il dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donne-moi la force pour travailler mon être intérieur. Donne-moi la force pour traiter durement mon corps. Que je puisse acquérir les vertus spirituelles. Donne-moi la connaissance. Donne-moi la tempérance. Donne-moi la piété. Donne-moi l'amour. Donne-moi la patience. Donne-moi toutes les vertus spirituelles. Élève ta voix et commence à parler. Tu es prophète de ta vie. Parle de manière sincère. Parle à ton Dieu de manière sincère. Et que Dieu te soutienne. Et que Dieu t'aide. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et parle. N'aie pas honte de ton voisin. La foi est une foi individuelle. Dis-lui, Seigneur, que je ne tombe pas dans l'apostasie. Purifie ma conscience. Ma conscience était mauvaise. Fuyez par les choses de ce monde. Donne-moi une conscience pure pour rejeter le péché. Élève ta voix et prie. Bien-aimé, je t'attends. Élève ta voix et prie. Tu es capable de nous purifier. Tu es capable de nous donner la force. Tu es capable de nous changer de paix. Tu es capable, oh Dieu, de briser notre être. J'ai dit comme David ce matin, comme l'angile dans le verre de potier, donne-moi la forme s'il te plaît. Seigneur, brise ce qui est rebelle à moi. Sonde-moi, Seigneur. Seigneur, façonne-moi. Remets-moi dans le droit chemin, que je ne m'égare pas de ton royaume. Je n'ai pas besoin de perdre la couronne après avoir prêché les autres. Augmente encore mon niveau de conscience. Que je sois conscient de mes péchés. Que je sois conscient de sa présence. Que je sois conscient de l'enlèvement. Oh Dieu, aide-moi à travailler. Aide-moi, Seigneur. Je prie pour toute l'Église, pour tous ceux qui sont en train de parler. Change de personne et change leur identité. Qu'ils reviennent à toi de tout leur cœur et donne-leur la force de vivre la vie de sanctification, la vie de foi. Donne-moi la maturité spirituelle à te chercher, à te craindre, à ne pas être un chrétien de façade. Mais je dois te montrer dans tous mes actes, dans mon comportement, dans tout ce que je fais, Seigneur. Christ soit visible. Sois le Dieu qui domine. Sois le Dieu qui exauce la prière de mon frère et de ma soeur. Change leur vie, change leur comportement. Enlève la discrétion et la négligence. Fais que ton nom soit connu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi? C'est pour que l'on voit Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voit Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voit Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le corps d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice.